משכוחך ירושלים תשכח 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 ימיני. Le cours de ce soir, à part c'est un cours de Torah, Be'ezrat Hashem, sachez que aussi notre but, c'est de faire descendre la simcha, que Hashem envoie dans ce mois. Et quand les Chachamim nous ont dit Mishenichnas Adar Marbim Besimcha, c'est-à-dire qu'on a la simcha il faut juste savoir la prendre et en emmagasiner un maximum pour toute l'année. Alors, Be'ezrat Hashem, que cette Torah va demander cette simcha qu'on peut tout savoir Be'ezrat Hashem pour tout le temps. Donc, pour bien comprendre ce message de cette simcha, comment on l'acquiert, je voudrais commencer juste par vous dire ce que j'ai vu dans un livre qui s'appelle Ivoré Pinchas, du Rav Pinchas de Poritz, qui dit en fait, nous sommes jugés 2 fois dans l'année, à Rosh Hashanah, mais également à Pessah. Et la différence est qu'à Rosh Hashanah, c'est un jugement qui est dur, qui est le digne, où on a peur, alors qu'à Pessah, c'est un jugement qui est doux, qui est avec de la miséricorde, de la bonté, ce qu'on appelle des chassadim. Mais en quoi on est jugé? La différence, c'est qu'il faut savoir qu'on a un corps et on a une âme. Et à Rosh Hashanah, c'est notre corps qui a été jugé, alors qu'à Pessah, c'est notre âme qui est jugée. En quoi consiste le jugement de l'âme à Pessah? Il faut savoir que dans la vie, tout le monde, au fond de lui, tout le monde qui est honnête, tout le monde qui est intelligent, tout le monde qui réfléchit, a très envie d'avoir une vie morale et harmonieuse. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, que celui qui respecte et qui suit la Torah n'est pas en train de se priver, mais est en train que d'apprendre à mieux profiter de la vie. La base essentielle dont il faut bien se rappeler, la différence entre le judaïsme et la chrétienté repose en cela. Comme l'a dit un élève du Chafetz Chaim, quand il a fait un éloge funèbre sur lui, il a dit que celui qui voyait le Chafetz Chaim marcher dans la rue tous les jours de sa vie, et voyait, il avait un gendre qui était toujours la tête basse, qui ne parlait jamais, aurait pu imaginer un instant que le gendre du Chafetz Chaim est encore d'un plus haut niveau que son beau-père. Mais il dit c'est tout à fait l'inverse. Il dit Dieu n'a créé aucun membre pour le rendre stérile, mais pour bien l'utiliser. Dans la chrétienté, être un saint, c'est ne pas manger, c'est ne pas se marier, ainsi de suite. Dans la Torah, c'est pas du tout cela. La Torah, c'est de savoir utiliser tout ce que le potentiel que Hachem, que Dieu nous a donné, mais bien l'utiliser. Quand, par exemple, le cas le plus important dans la vie, un cas important qu'on peut prendre comme exemple, la Torah qui vient limiter à des moments précis la relation dans un couple, en fait, n'aide que ce couple à mieux profiter de la vie. Un enfant, un adulte, s'il veut jouir de ce qu'il mange, c'est quand il mange avec modération. S'il mange de manière qui n'est pas modérée, finalement, il va avoir des maux d'estomac, il va mal se sentir, il ne va pas profiter. Donc la Torah nous fait que les limites que la Torah nous donne, ce ne sont pas des limites, ce sont des manières de nous apprendre à savoir comment vraiment bien jouir de la vie. Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'il arrive que dans la vie, les gens sont des fois faibles et trébuchent sur certains problèmes. Et là, chaque année, on va les juger. C'est-à-dire, en fonction de la manière dont, pendant l'année qui s'est écoulée, la personne s'est conduite, c'est comme ça qu'on va la mettre devant des épreuves dans l'année qui va venir. Celui qui, délibérément, s'est laissé aller et n'a pas cherché à faire des efforts quand il a eu des épreuves qui se sont présentées à lui, on va le remettre devant ces mêmes épreuves, et là, ça sera beaucoup plus dur pour lui. C'est dans ce cadre-là qu'on parle de l'âme, de jugement de l'âme. C'est-à-dire qu'on va donner
en fonction de la manière dont la personne se conduit, c'est exactement ce qui se passe. Quelqu'un qui a vécu, qui a fait des erreurs, et lorsqu'il arrive devant Dieu là-haut, il demande d'abord encore une chance pour se rattraper. On lui dit d'accord, et on va te renvoyer en bas, on va te mettre de nouveau à l'épreuve. Et là, c'est sûr que le problème sur lequel il a trébuché va revenir à lui, mais d'une manière à ce qu'il peut le surmonter, mais à ce qu'il aura la volonté ou pas. C'est ça ce jugement qu'on va avoir à Pessah. Maintenant, on commence de la même manière que à Rosh Hashanah, quand c'est le corps qui était jugé, on avait un mois de préparation qui était le mois de Elul. Maintenant, nous avons un mois qui s'appelle le mois de Hadar, qui est en fait la préparation à ce mois de Nissan. Et ce mois de Nissan, comme on va l'expliquer, c'est le mois où finalement on peut arriver à devenir des hommes libres qui savent se détacher de toutes les laisses qu'ils ont autour de leur vie. Et c'est ça ce qu'on va essayer d'apprendre à travers ce mois-là. La relation entre Hadar et Nissan, on la trouve dans cette phrase dont je vous ai parlé au début du cours, Mishenichnas Hadar Marbim Besimha. Rashi dit, c'est dans l'Agmara, dans Masechet Ta'anit, bien sûr, donc dès que le mois de Hadar commence, on va augmenter notre joie. Et en fait, l'Agmara le dit, ne nous explique pas ce que ça veut dire augmenter la joie, mais juste l'Agmara fait une déduction. Elle nous dit, sachez que tous ceux qui ont des problèmes avec des antisémites, c'est bien que le jugement se passe à ce moment-là, parce qu'à ce moment-là précis, ils vont avoir une aide particulière du ciel pour dominer nos ennemis. C'est un principe qu'il aurait fallu que Tzahal connaisse bien, parce que c'est une opportunité pendant ce mois de pouvoir faire même les choses les plus rocambolesques, les plus difficiles, et il faut qu'il sache que c'est un mois où il y a une aide de Dieu pour réussir à détruire tous ceux qui nous veulent du mal. De la même manière que dans ce mois-là, c'est à ce moment-là qu'il y a eu ce miracle où le peuple juif qui se trouvait à ce moment-là dans l'empire de Achashverosh a pu se venger de tous ceux qui leur voulaient du mal. Chaque année, cette lumière se réveille et cette force descend et nous est donnée du ciel. Mais ce mois-là, donc Rashi, pour nous expliquer maintenant comment fait-on pour augmenter la simcha, Rashi nous dit, regardez, Yemen ici, Mayou le Israël, Purim et Pessah. Des jours de miracle, il y avait pour le peuple d'Israël, il nous dit Purim et Pessah. Et bien sûr, la question qu'on devra tous se poser si on lit sur Rashi, c'est que Purim tombe dans le mois de Hadar, alors que Pessah tombe dans le mois de Nissan. Donc qu'est-ce que Rashi veut nous dire? Et c'est clair que Rashi, avec des fois un mot, il nous transmet un message. En fait, ce Rashi, si on réfléchit, on peut trouver sa source dans la Gemara, dans le traité de Megillah, où la question se posait lorsqu'on est dans une année bissextile de 13 mois, et on a donc 2 mois de Hadar, dans lequel de ces 2 mois nous devons faire la fête de Purim. Est-ce que c'est dans le premier Hadar ou dans le second? Et il y avait une discussion à ce sujet, et celui qui pensait qu'on aurait dû faire Purim dans le premier Hadar, ce que nous ne faisons pas, puisque quand nous avons 2 mois de Hadar, Purim c'est le deuxième, il dit tout simplement un argument qui est connu dans la halakha, dans la règle du Talmud, c'est que lorsque j'ai une mitzvah qui se présente à moi, je ne dois pas la repousser, mais je dois la faire. Or, le premier mois de Hadar arrive, donc le moment de fêter Purim arrive, ce serait normal que je le fasse au premier Hadar. Et l'autre opinion, qui finalement est celle qui est adoptée par l'ensemble des sages, est que juxtaposer une délivrance à l'autre, c'est préférable. C'est-à-dire, ils ont préféré qu'il n'y ait que 30 jours entre Purim et Pessah, et non pas 60 jours. Ça veut dire qu'il y a une importance, qu'il y a un lien entre Purim et Pessah, et c'est ça ce qu'on va essayer de comprendre Be'ezrat Hashem. Ce mois de Hadar, chaque année, il a des Shabbatot particuliers. Déjà, juste avant qu'il arrive, ou bien si, soit dans le cas où le Rosh Chodesh tombe Shabbat, nous commençons par la lecture
que vous avez tous entendu ce Shabbat, qui est la lecture du Mahatzit HaShekel. Alors, de quoi s'agit-il? Il est dit, lorsque on dit à Moshe, tu vas donc compter les Israël, et tu vas prendre Ishkofer Nafsho, ils vont te donner le Mahatzit HaShekel. Et donc, en souvenir de cela, à partir du début du mois de Hadar, on donne chacun en souvenir du Mahatzit HaShekel, et ça on l'expliquera après à la fin du cours. Ça c'est la première paracha particulière. La deuxième, ça ne sera pas ce Shabbat, mais celui le suivant, ça va être, on va lire un passage que nous avons l'obligation de lire chaque année et d'écouter, de bien réfléchir à ce qu'on dit, c'est Zachor et Asher Asa Lecha Amalek. Tu dois te souvenir de ce que tu as fait à Amalek. Timhe et Zecher Amalek mit Hashem, tu dois le combattre, l'exterminer, et tu ne dois pas oublier ce qu'a fait Amalek. Alors, ça aussi, et la troisième paracha qui vient juste après Purim, c'est celle de Para Aduma. Celui qui s'était impurifié, comment doit-il se purifier? Et la quatrième paracha particulière, dans le mois de Hadar, c'est Shabbat HaChodesh. De quoi s'agit-il? C'est lorsque le premier commandement que Kadosh Baruch Hu vient donner à Moshe, à Moïse, lorsqu'ils vont sortir d'Égypte, il lui dit, sache, le calendrier va se changer. Il lui dit d'abord, sache que le calendrier change. Le calendrier va commencer maintenant à partir du mois de Nissan. Et il lui enseigne l'enseignement de ce que tous les mois nous faisons. C'est lorsqu'on voit la lune au début de la nuit réapparaître au début du mois, puisque nous avons un calendrier lunaire, mais qui se réajuste au calendrier solaire, qu'on va expliquer ensuite. Et on fait cette prière devant la lune. Et ça, c'est ce que enseigne Akadosh Baruch Hu à Moshe, qui douche à Chodesh, comment on sanctifie le mois par cette lune. Apparemment, on ne trouverait pas de relation entre ces 4 Shabbatot. Mais en fait, c'est faux. Si on réfléchit, ces 4 Shabbatot sont des messages très clairs. Celui du Mahatzit HaShekel, c'est le début du chemin. Il faut savoir une chose. Celui qui veut réussir dans la vie, il faut qu'il comprenne une chose. Le mot shekel a la valeur numérique du mot nefesh, de l'âme. Mahatzit. Qu'est-ce qu'est cette signification? Il faut qu'on sache que dans la vie, celui qui pense qu'il est déjà arrivé, qu'il est parfait, il est en train de chuter, il est en chute libre. Alors que celui qui sait qu'il a encore du chemin devant lui est sur la bonne voie. Et donc, Mahatzit HaShekel, qu'est-ce que c'est en fait? Au temps du Temple, chaque année, à partir du début du mois de Nissan, donc dès le premier Nissan, il y avait un emplacement dans le temple où était rassemblé le Mahatzit HaShekel de tout le peuple. Avec cet argent-là, on achetait les korbanot, les sacrifices qu'on donnait au temple. Il fallait que ça vienne du tout le peuple d'Israël. Or, le mot korban vient de la racine karev, se rapprocher. Le korban, c'est une manière de se te rapprocher de Dieu. Et donc, pour se rapprocher de Dieu, on donnait ce Mahatzit HaShekel qui était une manière de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Que se passait-il si, pendant le mois de Hadar, on ramassait le Mahatzit HaShekel dans tout le pays, et on réunissait ça à Jérusalem, et au premier Nissan, on commençait à utiliser l'argent qu'on venait de ramasser. Que se passait-il lorsqu'il restait de l'argent de l'année dernière? Tout simplement, avec l'argent qui restait les derniers jours du mois de Hadar, on emmenait des offrandes supplémentaires au temple. Je sais pas ce qu'il dit avec cet argent-là, c'est que l'argent était intégralement utilisé pour les sacrifices, et si ce qui restait était emmené en des offrandes supplémentaires qu'on faisait pendant le mois de Hadar. Il n'y avait pas de hasard à cela, qui restait des fois plus, des fois moins d'argent. En fait, c'était toute la manière dont le peuple d'Israël avait donné ça, c'était conduit, qui faisait qu'il y aurait plus d'offrandes ou moins d'offrandes qui étaient à Dieu pendant le mois de Hadar. Parce que le mois de Hadar, c'est le moment où on va le voir, ça va être Dieu est caché, et là, c'est le miracle
Donc le début de tout, c'est de comprendre qu'on a se remettre en question, qu'on a besoin de se réveiller, de réfléchir, parce que le problème dans la vie, c'est que souvent les gens ont un quotidien et ils ne se mettent même pas en question, ils ne se posent pas de questions, ils pensent qu'ils sont OK, ils n'ont rien à se reprocher et leur train-train continue régulièrement. Il est difficile aux gens de faire des changements dans leur vie. C'est difficile. Et la preuve, elle est très simple. Nos ancêtres pleuraient pour pouvoir arriver un jour en Eretz Israël. Et aujourd'hui que la facilité, les portes sont là, c'est pas facile, d'accord, mais c'est pas la difficulté qu'eux ont connue. Combien réalisent qu'il faudrait qu'ils fassent un changement dans leur vie et prendre ce courage et d'aller de l'avant et de changer de vie. Malheureusement, il y en a encore beaucoup qui n'ont pas pris qui n'ont pas réussi à se réveiller et à faire ce pas. Changer, c'est pas évident. Et en fait, comment commence le verset de Kitissa et Rosh Béné Israël? Nous explique le Messachar, le mot Kitissa n'est pas seulement dans le sens de compter, mais il dit, Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, tu vas rehausser la tête du peuple, tu vas les aider à lever un peu la tête, ne pas rester la tête dans l'eau, ou bien comme l'autruche qui a la tête dans la terre et qui ne regarde pas autour d'elle. Aide-les à sortir la tête et à regarder et à essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe, comment ils vivent, est-ce que leur vie, ce quotidien qu'ils vivent est la bonne route, ou bien peut-être il faudrait se réfléchir. Pourquoi les gens ne changent pas? Parce qu'ils pensent qu'ils sont arrivés au but et qu'ils n'ont rien à faire et à changer. Et c'est là la grande erreur. Le Ben Ishraï, pour bien nous faire comprendre le message du Mahatzit HaShekel, ramène une anecdote qui est la suivante. Il dit qu'il y avait un paysan qui un soir rêve qu'il voit son roi monter sur une échelle qui monte très très haut. Il le voit monter, arriver au milieu de l'échelle. Et naturellement, il est persuadé que c'est important qu'il aille raconter son rêve au roi. Donc il se met en route, il va à la ville, et il ne le laisse pas tranquille à l'entrée du palais, jusqu'à qu'on le fait rentrer, qu'on dise au roi, il y a quelqu'un qui va absolument te raconter son rêve. Et le roi, ça l'amuse, il le fait rentrer, et il raconte son rêve. Il dit, cher roi, je t'ai vu monter, tu es arrivé jusqu'au milieu d'une grande échelle. Alors le roi est tout content, et il lui donne 10 pièces d'or. Lui qui ne s'attendait pas, il rentre tout content chez lui, bien sûr sa femme raconte ça à tout l'entourage, et la voisine qui entend ça, elle dit à son mari, tu sais quoi, maintenant on va gagner pas 10, mais 20 pièces d'or. Attends un petit peu, le mois prochain, tu vas aller voir le roi, tu vas lui dire que toi tu l'as rêvé, qu'il montait sur une échelle, il est arrivé jusqu'au bout. Alors si lui, il va raconter qu'il est arrivé à mi-chemin, il a reçu 10 pièces d'or, toi tu en auras 20. C'est ce qu'il fait. Et quand il va chez le roi et qu'il lui raconte son rêve, le roi dit à ses gardes, donnez-lui 50 coups de bâton. Alors il dit, comment, mais quelle différence, lui, t'as raconté son rêve, faire des 10 pièces d'or, moi des coups de bâton. Il lui a dit, écoute, lui m'a annoncé une bonne nouvelle, alors que toi tu m'annonces une mauvaise nouvelle. Il m'a dit que j'étais en train de monter, je suis arrivé à mi-chemin, donc j'avais encore où monter. Mais toi tu m'as dit que je suis arrivé au bout de l'échelle, si je ne peux pas monter, c'est que je suis en train de descendre. Donc c'est pour ça que tu n'es pas récompensé, bien au contraire. Et si on réfléchit, c'est combien les gens pensent qu'ils sont là au but, ils sont au bout de l'échelle. Pourquoi changerait-il quelque chose à leur existence? Pourquoi fait-il des changements dans leur vie? Et le Mahatzit HaShekel vient nous rappeler. En fait, il dit plus que ça, le Midrash dit que Moshe Rabbeinu, qui a essayé de donner l'orientation au peuple d'Israël, cette orientation positive, de recherche, d'avancer dans la vie, de grimper, de monter, il se dit, mais que va-t-il se passer quand lui va disparaître de ce monde? Et Akadosh Baruch Hu lui dit, écoute Moshe, tout celui qui aura le désir de s'améliorer, de progresser, lorsqu'on lira cette paracha de Kitissa, tu seras là-bas présent dans leur cœur et tu vas les diriger dans... C'est-à-dire que des fois on a des impulsions, des idées qui nous viennent comme ça, on se demande comment ça nous vient, et en fait Moshe, une pételle de l'âme de Moshe qui vient, qui rentre et qui aide les gens qui le désirent, qui ne pensent pas qu'ils sont déjà au but, mais qui veulent changer, avancer dans leur vie. Moshe, de là-haut, vient et les aide. C'est ce que Dieu lui dit.
Et c'est ça le message de Mahatzit HaShekel. Le problème, c'est que même quand quelqu'un est conscient, il y a un problème qui est tout aussi grave, c'est de savoir quel est le bon choix à faire. C'est que souvent les gens se trompent entre ce qui est bon et ce qui est mauvais. Et oui, beaucoup d'erreurs commettent les gens. Mais pour bien comprendre ce qui est bon, ce qui est mauvais, on doit donner un repère. Zachor et Asher Asa Lecha Amalek. Si on prend juste que Rashi nous dit, qu'est-ce qui anime le mal de Amalek? En quoi l'influence de Amalek est-elle mauvaise, négative pour nous? Il nous dit, regarde, Amalek, il a 3 points qui sont très dangereux. Amalek, avant tout, c'est te faire croire que tout est le fait du hasard. Beaucoup de gens sont persuadés qu'ils sont de vrais croyants et qu'ils sont de bons juifs. Mais ils ne savent pas combien ils sont loin de cette vérité, de cette authentique émounade qu'on appelle dans la Hashgacha Pratit, c'est-à-dire penser que tout vient de la providence divine et que finalement, il n'y a aucun hasard. Et qu'on prenne les messages. En fait, tous les jours, Hachem envoie des messages, mais est-ce qu'on est là à les écouter, à les comprendre, à les examiner, ou bien on fait dépendre les choses du hasard? Et ça, Amalek, c'est en général, c'est aujourd'hui, aller dire à des goïms que c'est Dieu qui a fait ça ou Dieu qui a fait cela, ils vont mourir au nez. Ils vont vous dire, mais pas du tout, c'est parce que tout simplement, eux, ils avaient de meilleures armes, ou ils avaient de meilleures... Ils trouveront toutes sortes d'excuses sans jamais vouloir voir, même si c'est évident, ils refuseront de regarder cette façon de voir les choses, parce que malheureusement, la culture de l'Occident, de l'Orient, des goïms, est une culture basée sur la croyance dans le hasard, et que les choses sont faites par un hasard. Et il faut le savoir que ça, c'est vraiment le pire de nos ennemis, c'est de se refroidir dans cette émouna. De ne pas réfléchir, de ne pas ouvrir les yeux pour comprendre ce qu'est la Hashgacha Pratit. Je peux vous dire quelque chose qui m'a énormément choqué. Quand il y a eu l'opération de plomb durci de Gaza, on a entendu des témoignages de soldats qui ont vu de leurs yeux, je vais vous rappeler les faits dans les détails. Pour bien comprendre l'histoire, le Rav Mordechai Eliyahu, on demande à Kadosh Baruch Hu de lui envoyer la réfoua chez les mains, un de ses médecins est revenu à la Torah en voyant les miracles, et tous ceux qui l'entourent, qui ont vu, j'ai entendu encore ce soir le témoignage de quelqu'un qui est proche de lui, qui a dit que même un grand professeur américain qui avait examiné tout son dossier, a décidé de venir en personne le voir pour voir ce miraculé. Et Rav Mordechai Eliyahu, avant qu'il retrouve le droit à l'hôpital, lorsqu'il était sorti de l'hôpital juste avant cette opération de plomb durci à Gaza, Rav Mordechai Eliyahu avait demandé d'abord à aller sur la tombe de Rachel, à Bethléem. Et il a prié. Ils l'ont vu prier, il parlait avec Rachel Imenu. Bon. Quand ensuite, il y a eu ce témoignage de ces soldats qui ont raconté que lorsqu'ils sont rentrés dans des rues dangereuses de Gaza, tout d'un coup, une femme en noir, en hébreu, leur a dit « Ne rentrez pas ici, la maison est piégée. » Ils sont allés de l'autre côté, ils l'ont vu de nouveau, et ils étaient surpris, et elle a de nouveau dit « Attention, ne rentrez pas là. » Alors ils lui ont dit « Mais qui tu es ?» Elle parle l'hébreu, et puis comment elle est passée si rapidement? Elle leur a dit « Je suis Rachel, votre mère, qui est là pour vous protéger. » Je sais que lorsque ça s'est répandu, le fils du Rav Mordechai Eliyahu, le Rav de Tzfat, est allé chez son père, il lui a dit « Papa, tu as entendu ce qu'ils ont raconté ?» Et Rav Mordechai Eliyahu a souri, il lui a dit « Dis-moi, est-ce qu'ils m'ont demandé qui c'est qui l'a envoyé ?» Ça a été sa réaction. C'est comme ça que Rav Mordechai Eliyahu. Ça, bon, Baruch Hashem, nous sommes ici des gens qui ont une vraie émouna. Mais ce qui m'a énormément choqué, c'est d'avoir vu dans un journal francophone qui avait mentionné cela, et j'étais étonné
qu'ils ont imprimé un journal qui se dit super orthodoxe, qui est parti imprimer une lettre d'une madame française qui habite en France, qui se prend pour je ne sais pas qui, et qui se prétend être une super juive religieuse, mais qui a écrit des paroles que je n'aurais même pas voulu vous raconter pour pas que ça affaiblisse, ça refroidisse cette émouna simple que nous avons en nous. Pour nous, c'est évident que ça s'est passé. Si vous auriez vu les paroles aussi mauvaises qu'a pu sortir cette femme, comment on peut croire à des choses pareilles? Elle ne se rend pas compte qu'elle est là-bas en train de vivre au cœur de Amalek, que Amalek est dans son cœur, mais le pire, c'est qu'elle pense qu'elle est dans la bonne voie. Pour elle, il n'y a pas cette croyance de Ashgaha pratique. C'était scandaleux. Je ne comprends pas comment ceux qui ont ce journal ont pu imprimer une lettre pareille. De la même manière que si un goy se serait moqué de nous en nous disant vous croyez à n'importe quoi, on aurait déchiré sa lettre, c'est pas parce que c'est madame, je ne me rappelle pas de son nom, Baruch Hashem, mais ça ne m'intéresse pas de toute façon, qu'on doit imprimer une lettre, quelle qu'elle soit. Elle peut être dans la communauté considérée comme une femme qui a fait des études, qui connaît la Torah, tout ce que vous voulez, mais elle a Amalek dans son cœur. Cette difficulté à avoir une émouna pshuta, et c'est un des problèmes qu'Amalek vient nous emmener. Asher karcha baderer, il dit Rashi lashon mikre. Mikre azman, nous faire croire que tout vient par le hasard. Ça, il faut savoir qu'il faut s'écarter de cela et qu'il faut qu'on soit fier quand on dit Hachem nous a fait des miracles. C'est Hachem qui a fait qu'on ait gagné, c'est Hachem qui a fait ça, c'est Hachem, et non pas Kochi en Simédia à Satachil. C'est la première chose. Deuxièmement, Amalek, il veut nous faire rentrer une culture qui est en train de se répandre dans le monde entier, qui est tout ce qui peut être de l'imagination. Je vais expliquer clairement ce que Rachid nous dit. Dans un Sheva Brachot, quand vous allez à un mariage, vous allez remarquer qu'entre la 6e bracha et la 7e bracha, ça se finit presque de la même manière, mais avec un petit détail qui les différencie. La 6e bracha, c'est Baruch Ata Hashem, Mesameach Hatan Ve-Kala. Et la 7e, c'est Mesameach Hatan Im Hakala. Alors, quelle est la différence? Rachid, dans l'Agmara, nous explique la différence. La 6e bracha, celui qui la récite, il devrait au moins connaître ce Rachid pour qu'il sache au moins ce qu'il est en train de dire. Celui qui récite la 6e bracha, qui est Sameach Tesamach Ve'im Auvim, qui est Sameach Acha Etzecha Ve'im Mekedem Orjikseach Adam Mekala, qui veut dire, on demande à Dieu Sameach Tesamach, s'il te plaît, Kadosh Baruch Hu, réjouis ce couple. Sameach Tesamach, réjouis-les. Et comment on termine? En demandant à Dieu, Baruch Ata Hashem, on bénit Dieu, mais Sameach Ata Mekala, qui les réjouit comment? Il leur donne la bonne santé, il leur donne de quoi, il leur donne de l'argent, il leur donne tout ce qu'il faut pour qu'ils soient heureux. C'est une bakasha, une demande à Dieu. La dernière bracha, la 7e, ce n'est pas une demande. C'est un louange que nous faisons à Dieu. Asher bara sason vesimcha. Dieu, quand il a créé le monde, il a créé l'homme, quand il a créé ceci dans lequel nous vivons, il a fait une règle qu'il a mis dans l'instinct naturel de l'homme qu'il se réjouisse de son épouse, et vice-versa. Asher bara sason vesimcha. Dieu a créé une sorte de joie. Et quelle est cette joie qu'il a créée? Mais Sameach Hatan, qui réjouit le Hatan avec, c'est-à-dire que le Hatan se réjouit d'avoir à côté de lui cette épouse. C'est un louange que nous faisons à Dieu. C'est-à-dire qu'on loue Dieu d'avoir créé dans l'individu, dans tous les individus, quelque chose qui est naturel, que l'homme a besoin, c'est ce besoin de vivre en communauté avec une épouse. Qu'est-ce que le monde est en train de bafouer? Ce que Dieu a fait de beau dans l'individu, c'est c'est ça Amalek, c'est essayer de créer des besoins qui n'existent pas et des fausses jouissances. Et Rachid nous le dit dans la paracha de Zachor.
Asher Kalcha Baderech, dit Rashi, vous savez ce qu'il a fait à Amalek? Il a pris quelques jeunes voyous des Amalekim, des jeunes Amalekim qui étaient chez lui, il les a envoyés pour essayer de traîner quelques jeunes à devenir des homosexuels. Rashi, vous pouvez le regarder dans le Chumash, vous verrez Rashi. C'est ça ce qu'il a fait à Amalek. Il a envoyé des petits jeunes dans le camp du peuple d'Israël, soi-disant venir s'intéresser, soi-disant, et il a voulu leur emmener cette culture qui est le fruit de l'imagination, qui n'est pas un besoin qu'a l'homme. Et regardez comment aujourd'hui on arrive à la toute fin, on est près de la venue du Mashiach, du Messie, où enfin la vérité va être éclatante. Comment on se voit, comment le monde entier qui vit dans le mensonge est en train de reconnaître ça d'une manière totalement normale, cette vie de deux hommes en commun. Et ça, c'est Amalek aussi. Donc, tout ce qui est culture pratiquement occidentale, vous pouvez faire l'inverse, ça veut dire que vous serez dans la bonne voie. Et malheureusement, ils vont de plus en plus en montrant leur vrai visage. Et quand les Chachamim, je l'ai lu dans plusieurs témoignages, bien avant l'Holocauste, une femme qui est créative qui raconte que quand elle était jeune, bien avant l'Holocauste, sa mère, qui avait acheté en Pologne, avait acheté de très beaux meubles d'Allemagne, et quand le grand-père était venu à la maison et qu'il avait dit « Oh, ce qu'ils font de belles choses les Allemands », il avait dit « Ne fais pas de compliments sur les Allemands, nous avons en transmission qu'ils sont les descendants de Amalek. » C'était une massorette, une kabbalah, une transmission qu'avait le peuple juif. Et au début, ils n'ont d'abord pas montré leur vrai visage, ils ont montré qu'un côté, ils ont cherché à montrer soi-disant moral, et finalement, on sait comment ils ont agi. Et aujourd'hui, leur vrai visage se révèle dans le monde entier, qui est l'imagination. Donc, une fois qu'on est conscient qu'on veut changer notre vie, qu'on veut aller en avant, il faut savoir choisir où vivre, dans quel environnement nous voulons vivre. Quand on est dans un environnement qui est pourri, il faut s'en aller. Et ça, c'est ces achons qui doivent nous le rappeler. Que malheureusement, aujourd'hui, ça arrive nous dans Chutz Laaretz, les gens ne se rendent pas compte qu'ils se mettent en danger la spiritualité, l'âme de leurs enfants. Ils les font vivre dans une atmosphère qui est néfaste et qui ne peut être que destructeur pour eux. Une fois qu'on a compris cela, qu'on a choisi son chemin, alors maintenant il faut commencer du chemin à faire parce qu'il faut se débarrasser du passé, se purifier. C'est la troisième paracha, para. Et c'est se purifier. Une fois qu'on se purifie, on va arriver à commencer à devenir un nouvel individu. On va redevenir notre vraie identité. On va se mettre à revivre. Le mois de Nissan et le mois de la délivrance, on va se débarrasser d'un passé. On va se débarrasser d'habitudes, on va se débarrasser de beaucoup de choses que nous avions. Et pour bien qu'on le comprenne, qu'on est capable de changer, de revivre, dès que commence le mois de Nissan, il y a une bracha, celle d'aller voir des arbres fruitiers en fleurs et faire la bracha. Pourtant, ici en Eretz Israël, déjà vous pouvez voir pas mal d'arbres fruitiers qui ont déjà des fleurs. Alors, pourquoi faut-il attendre Nissan? Parce que tout simplement, qui a Adam Etz Hasadeh. L'homme est l'arbre des champs. Et en regardant cet arbre, en le voyant un arbre qui pendant l'hiver était mort, et voilà qu'il commence à refleurir, ça veut dire qu'à tous les moments de la vie, à tout âge dans la vie, on peut revivre cette résurrection, faire revivre notre vraie identité à nous. Et c'est ça ce qu'on doit essayer. Chaque année, Dieu nous donne une chance de le faire. Mais ça ne peut pas se faire d'un coup. Il faut cette préparation qui est tout ce mois-là. Et c'est pour ça qu'il faut que Purim soit à côté de Pessah. Parce que d'abord, il faut commencer à voir Dieu partout, même quand il est caché apparemment. Un jour, le Rav de Brisk, qui a vécu après 150 ans en arrière, lorsqu'il était enfant, son père savait qu'il avait un enfant prodige, le Beth Lévi, et il lui dit « Mon fils, je te donne 2 roubles si tu me montres où est Dieu. » Il lui a dit « Papa, moi je te donne 10 si tu me montres où il n'est pas. » Et oui, ça veut dire que finalement,
il faut qu'on apprenne d'abord à découvrir Hachem qui est parmi nous, à nous protéger et à nous faire tout ce qu'il nous fait. Si on en prend bien conscience, alors on peut arriver à voir même des miracles surnaturels qui sont les Ma'ala Midel Chateva, comme ceux qui se sont passés en Égypte. Hachem yilahem lachem ve'atem taharishun. Nous savons tous qu'à l'époque du roi Hezkiya, en une nuit, Akadosh Baruch Hu détruit une armée qui était composée de 180 000 bataillons en une nuit. Le matin, le roi Hezkiya se lève et toute cette armée qui était là autour de Jérusalem, qui avait mis le siège, il n'y a eu pas seulement ça comme miracle, c'est qu'au lieu que ces corps-là fassent de la putréfaction, et ça aurait été horrible en Eretz Israël, un miracle se passe, c'est que tous les corps vont rouler jusqu'à la Méditerranée et vont être jetés dans l'eau. Et pas un corps reste sur la terre d'Israël pour enlever des maladies. Vraiment des miracles inimaginables. Pour qu'on arrive à ces Eser Makot de Mitzrayim, il faut d'abord la Emunah Pshuta. Je pense, j'ai parlé tout à l'heure du Rav Mordechai Eliyahu, si aujourd'hui, cette semaine encore, il y a quelques jours, les médecins étaient persuadés que c'était fini. Et combien de fois ça s'est passé? Et voilà tout d'un coup, ils se mettent à revivre. Eux-mêmes le reconnaissent, c'est surnaturel, c'est des miracles, vraiment. Personne ne peut dire c'est le hasard ici. Pourquoi? Parce qu'il a tout le temps vécu avec cette Emunah Pshuta. Lorsqu'à la première fois qu'il était malade, il savait, c'était un homme saint qui avait l'âme Israël allait avoir des problèmes. Il est parti prier et il savait que par sa prière, des choses se passeraient. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs. Et c'est qu'une partie des innombrables miracles que Hachem a fait pendant cette dernière opération. Mais là, parce que l'âme Israël était unie et sont tous rapprochés d'Hachem, et c'est pour ça qu'ils ont vu ces miracles. On est en train de réfléchir que va-t-il se passer avec le nouveau Haman qui existe aujourd'hui. Il faut savoir que Haman, son origine, c'est Esav. Esav est revenu en Gilgoul dans Haman. Et Yaakov dans Mordechai, le Hidan nous le ramène. Et comme la première fois, Yaakov a fait une erreur, c'est de se prosterner devant Esav. Cette fois, il vient réparer dans cette réincarnation, dans ce Gilgoul, il vient réparer cela, et c'est pour ça qu'il garde la tête haute et qu'il ne se prosterne pas à Esav. Et c'est que comme ça qu'il va le détruire. Pourquoi c'est Mordechai? Quel est le seul des enfants de Yaakov qui ne s'est pas prosterné à Esav? Binyamin. Et qui était Mordechai? Ish Yemini, qui vient de la tribu de Binyamin. Mais pourquoi il avait aussi ce mérite? Il y en a beaucoup d'autres dans la tribu de Binyamin. Mordechai, vous savez comment on l'appelait aussi? Ish Yehudi. Et la Gemara dit, Yehudi vient du mot Yehuda, et Yemini vient de Binyamin. Alors il vient de Yehuda ou il vient de Binyamin? Plusieurs réponses dans la Gemara. Une des réponses, c'est que son père est de Binyamin, sa mère de Yehuda. Mais une des réponses, la Gemara nous dit, Ish Yehudi, c'est que Mordechai avait, tout celui qui pouvait le voir dans la rue, bien qu'ils étaient en galoute, pouvait voir le juif. Il ne s'est jamais caché, il avait toute son apparence, on voyait sa barbe, ses péotes, ses tzitzit, c'est le Ben Ish Chai qui le dit, ce que je vous dis, sur Ish Yehudi, c'est marqué qu'il était Metsuyan Mamash dans ses, comment on appelle ça, dans ses Yadout, et le Ben Ish Chai, pour bien nous expliquer ce que ça veut dire, ramène une histoire qui s'est passée à l'époque des croisés ici en Israël. Quand, une fois que les musulmans ont eu le dessus sur les croisés, alors ils recherchaient tous ceux qui s'étaient attachés à la religion chrétienne et ils les tuaient carrément. Et une fois, il y avait une diligence de gens qui voyageaient d'un endroit à l'autre et il y avait avec eux un juif qui était dans cette diligence et tout d'un coup, un groupe armé de musulmans les a arrêtés. Et comment ils vérifiaient s'ils avaient affaire à d'authentiques musulmans ou à des musulmans qui étaient devenus chrétiens? Ils vérifiaient s'ils étaient circoncis ou pas. Donc ils en ont pris un ou deux, les ont vérifiés, ils ont vu qu'ils n'étaient pas circoncis, ils allaient tous les tuer. Le juif qui était en danger s'est dépêché de courir vers le chef d'armée arabe qui était là, et il lui dit Yassidi Anaj Yehudi ou Da Saoudi.
Il lui a dit en arabe, Yassine dit mon maître, je suis juif, et il lui a montré ces deux périodes qu'il avait, il lui dit Ma'ana Saoudi, il a fait un rime de mots. Et le Mishra raconte dans cette histoire qu'il ramène, qu'il a lu, que dans ce témoignage, ça a tellement fait rire l'arabe qui a entendu ça, qu'il leur a dit bon, donnez-lui des boucles d'oreilles qu'ils avaient pris du butin, qu'ils avaient pris aux gens en or, qu'ils les mettent sur ces deux. Alors il a dit, tu sais, les miennes, elles sont tellement épaisses, même des colliers, elles peuvent les prendre. Et ils l'ont donné effectivement. Et il explique que Mordechai ne s'est jamais laissé influencer par la culture du pays dans lequel il vivait. Malheureusement, la Gemara dit qu'il y a eu un problème dans ce galut. La Gemara dans Masechet Brachot dit qu'ils auraient dû repartir avec la tête haute, sans l'autorisation de Ahashverosh. Parce qu'il faut savoir qu'après l'histoire, comme finit la Megillah, finalement Ahashverosh donne son accord pour que les Juifs repartent en Eretz Israël, et c'est après, avec son fils Dariavesh, que va être donnée l'autorisation de reconstruire la ville, les murailles et tout. Ils repartent avec la tête basse, et non pas la tête haute, c'est ce que la Gemara dit. Et la Gemara nous dit, normalement, ils auraient dû repartir la tête haute, comme à la sortie d'Égypte, avec des miracles spectaculaires. Et dont on le voit, c'est mentionné dans la Torah que ça aurait dû se passer comme ça. Ad ya'avor amechash Adonai, ad ya'avor amzukanita. Jusqu'à que passe deux fois, la Gemara dit normalement ils auraient dû revenir en Eretz Israël, comme ça s'est passé à la sortie d'Égypte. Et pourquoi ont-ils perdu cette chance de repartir en force, et non pas avec l'accord des Goïm? La Gemara dit que pendant 70 ans, il y en a malheureusement qui se sont accouplés à des goyotes. Et à cause de ces gens-là, qui sont si vite tombés et qui se sont accouplés à des goyotes, ils ont provoqué que ça se passe ainsi, le retour en Eretz Israël. Et il y a quelque chose, un témoignage, qui vient seulement d'être imprimé il n'y a pas longtemps, mais que j'avais entendu du Rav Gedalia Rabinovitch, qui habite ici à Yerushalayim, qu'il a entendu de son père, qu'il a entendu de l'arrière-grand-père, ce témoignage. Rabbi Israël de Rougine, qui est connu pour être un des grands admourim qu'il y a eu en Europe, le dernier Pessah de sa vie, il s'est mis à faire des révélations le soir de Pessah. Et les révélations qu'il a faites, il a dit, je vois qu'on n'est pas loin du retour du peuple d'Israël sur sa terre, mais malheureusement, ils vont repartir de nouveau avec la tête basse, avec l'accord des Goïm. Et il dit, à son époque où lui vivait, il n'y avait pas encore de mouvement d'émancipation, ne s'était pas développé, il n'y avait pas encore de mariage mixte. Malheureusement, ça s'est passé ensuite. Et lorsque celui qui a entendu ça de la bouche de Rabbi Israël de Rougine a vu ensuite l'accord de Balfour, il s'est mis presque à pleurer parce qu'il a vu que ce qu'il avait dit s'était réalisé. Il fallait que, soi-disant, le monde entier veuille donner son accord pour qu'on ait une petite parcelle de terre en Eretz Israël. Et ça, c'est une honte pour nous qu'il a fallu que ça soit de cette manière-là. Et c'est ça ce que Rabbi Israël de Rougine, on a son témoignage, des mots à mots qui ont été écrits par ceux qui l'ont entendu, le dernier Pessah de sa vie, où il a dit, il a plusieurs choses qu'il a révélées, et entre autres, il a fait cette révélation, et il avait de la tristesse dans cela, en disant, je vois qu'on va repartir bientôt, mais malheureusement, il a dit, bon, que ce soit comme ce soit, le principal c'est qu'on reparte en Eretz Israël, c'est-à-dire, bien que ce n'est pas la manière idéale, mais qu'on reparte en tout cas en Eretz Israël. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle ses descendants, tous les Admourim qui viennent de Rougine, qui sont de plusieurs chassiduyot, comme Sadi Gora et ainsi d'autres, et plusieurs des petits chassidot, m'ont dit eux-mêmes que eux, après 48, chaque année, ils fêtaient, vraiment ils faisaient ce qu'on appelle le Tish et le Chassid, une grande fête le jour du Yom HaAtzmaut, pour montrer la joie qu'enfin Eretz Israël a commencé à revenir au Ham Israël. Et en tout cas, si on veut arriver au disciple de Mitzraïm, que Hachem montre au monde entier que finalement, cette Géoula qui doit arriver, mais se passe qu'on puisse voir des miracles spectaculaires, il faut que pour cela, on fasse vibrer en nous
la Emuna Pshuta dans la Hashgacha Pratit, c'est que celui qui tous les jours se lève, c'est une chose. C'est Dieu qui me donne ma parnassa, c'est Dieu qui me donne ce dont j'ai besoin, c'est à lui que je dois m'adresser. Et si plus ma Emuna est grande, rien ne peut m'arriver. Et plus notre Emuna sera grande, aucun de ceux qui veulent nous faire du mal n'arrivera à faire du mal au Am Israël. Et à Kadosh Baruch Hu, Yahish Gulatenu, Yashmid Kulobenu, Vechol Vakshalatenu, Amen. Je dis maintenant le Mahatit HaShekel, dans la paracha de Kitissa qu'on a lu ce Shabbat, qu'on vient de relire bientôt, il y a 6 fois le nom d'Hachem qui figure. 6 fois 26, c'est exactement le compte numérique 156 qui est la Yosef Hatzadik. En fait, le Mahatit HaShekel vient réparer plusieurs choses. Elle va commencer à nous faire réparer cette erreur quand on fait les Shvatim d'avoir vendu leurs frères et également les erreurs de sexe que peuvent faire les individus. Le Mahatit HaShekel, c'est une kapara là-dessus également. C'est pour ça que le mot Shkalim correspond dans la valeur numérique à l'ange du mal, dont je ne dis pas le nom, mais qui est Lamed Yud Tav 480, c'est le mot Shkalim qui a la même valeur, pour dire que les Shkalim que nous donnons vont détruire cette force du mal et nous aider à réparer nos erreurs. C'est important de donner Zecher le Mahatit HaShekel par chaque personne, c'est la valeur de 25 shekels de la monnaie israélienne. Et on est au début du mois de Hadar, on a tout le mois, mais c'est bien de le faire avant Pourim, de le faire au plus tôt. Ceux qui veulent le faire, bien sûr que vous le faites à Lyon, qui sera en même temps pour soutenir la Torah, et qu'on va tous prier ensemble, d'abord qu'Hachem envoie la réfoua chez le Marabout de Chaliaou, et que Kadosh Baruch Hu détruise tous nos ennemis, et aide tous nos frères qui sont encore dans leur habitude, ou ne sont pas encore, qui n'ont pas pris ce courage de faire un changement et un tournant dans leur vie, qu'Hachem les aide à se réveiller et qu'ils soient tous ici en Eretz Reb et Karov. On est chez Yahish Gulatenu, Bivera, Biyamenu, Amen.